Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Congo et merci d'être sur notre chaîne pour suivre cet entretien consacré à la société Énergie électrique du Congo, délestage, blackout, récente coupure d'électricité à Brazzaville. Quel plan de riposte pour remédier à toutes ces situations? Voilà le sommaire de cet entretien exclusif et nous avons le plaisir de recevoir Lucien Armel Itoa Ibara Mbimbi. Il est directeur de la production et transport de la société Énergie électrique du Congo. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Soyez le bienvenu dans ce plateau de circonstances de Télé Congo. Merci. Alors, monsieur le directeur, la société Énergie électrique du Congo a récemment annoncé la fin des délestages. Et comment peut-on expliquer la résurgence de ce phénomène? Merci pour votre question. Le délestage, effectivement, comme vous le savez, c'est une coupure volontaire d'électricité à la clientèle. Et nous avons des travaux programmés au niveau de notre fournisseur principal d'électricité, qui est la Centrale électrique du Congo. Des travaux qui étaient annoncés pour débuter le 15 septembre jusqu'au 19. Et à l'occasion, donc, nous avons passé des communiqués pour prévenir la population qui devrait avoir des perturbations dans la desserte. Parce que cette centrale contribue à autour de 70% de la demande de la production. Et lorsqu'on retire un groupe, cela entraîne nécessairement un déficit. Et donc, nous ne pouvons plus assurer en temps réel l'équilibre entre la production et la consommation. Et voilà pourquoi on procède à des délestages pour éviter donc un effondrement du réseau. Le 18 et le 19 septembre dernier, donc ça fait quelques jours, la ville de Brazzaville était pratiquement dans le noir. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Voilà. Pendant donc, le temps des travaux de maintenance de la centrale électrique du Congo, qui sont arrivés à leur terme à la date échue, donc le 19, donc de la nuit du 18 au 19, exactement autour de minuit, nous avons eu une grosse panne sur notre ligne à très haute tension entre Mindouli et Loudima, à peu près à 30 km de Mindouli. Et dans la nuit, on a fait une première tentative de remise sous tension qui s'est soldée par un échec. Et dans ces conditions, la procédure indique que nous devons aller faire une visite sur le terrain. Et très tôt le matin, donc du 19, nos équipes sont rendues sur les lieux et on s'est rendu compte qu'il y avait une rupture d'un conducteur. Et c'est une panne qui n'est pas courante. Donc il a fallu mobiliser toutes nos équipes. Donc on a pris nos ressources de Brazzaville et celles de la Bouenza. Et on a travaillé d'arrache-pied toute la journée. Et c'est aux alentours de 22h, 23h, ce 19, que nous avons remédié à la situation. On a même dû utiliser donc des lampes, l'éclairage de nos véhicules. On a amené des groupes électrogènes pour faire en sorte que rapidement nous puissions rétablir la desserte en électricité de Brazzaville. Et c'est ce qui a été fait puisque dans la nuit, et les gens sont réveillés le matin avec l'électricité dans leur maison. Est-ce que cette réaction rapide de réparation de cette panne a un coût? Bien entendu, il y a un coût, mais c'est la réactivité qui importe le plus. Nous avons du matériel, nous avons des outils et nous avons un personnel motivé. Donc, ils sont allés sur le terrain très tôt le matin déjà pour découvrir la panne et ils ont travaillé toute la journée jusqu'à tard dans la nuit. Et d'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Malgré cela, malgré que cette panne a été réparée, et nous continuons de vivre ce que vous appelez les blackouts. Pourquoi cela? D'abord, avant de nous expliquer cela, expliquez-nous d'abord le terme blackout, parce que le commun de mortel peut confondre délestage et blackout. Voilà. Le blackout, c'est une coupure généralisée. C'est-à-dire que toute la ville, en un instant, perd l'électricité. Et cela est le résultat donc d'un déséquilibre brusque entre la demande et la production qui n'a pas pu être rattrapé par les systèmes automatiques de nos centrales. Et donc, cela entraîne l'ouverture des disjoncteurs, c'est-à-dire que ce sont des équipements de séparation qui font en sorte que la desserte n'est plus assurée. Voilà. Et cela se produit généralement suite à des défauts qui peuvent avoir pour siège les lignes électriques. Donc, nous avons souvent la végétation, des coups de foudre ou même des feux de brousse qui créent donc un phénomène que nous appelons en termes électriques d'amorçage ou de contournement qui fait que le courant ne suit plus le parcours normal. Et cela nécessite donc aux équipements de protection de pouvoir isoler le défaut. Voilà. Et vous voyez que quand le blackout se produit, le rétablissement se fait dans les 30 minutes, voire 1 heure, sinon dans les cas les plus pires, autour de 2 heures. Et c'est pour dire que c'est un défaut qui est passager, ce n'est pas une panne, une grosse panne qui nécessite qu'on mobilise encore du personnel et des moyens matériels.
Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer, qui peuvent entraîner le blackout? Par exemple, les installations non autorisées par votre société. Est-ce que cela peut entraîner ce que vous appelez blackout? Et si vous avez bien suivi mon explication, c'est un déséquilibre brutal parce qu'il faut une grosse consommation. Et généralement, le blackout trouve son origine dans les centrales et les lignes à très haute tension. Voilà. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que notre réseau est interconnecté avec le réseau de la RDC. Et vous pouvez avoir des pannes qui peuvent survenir de ce côté du réseau, donc en RDC, ou de notre côté, qui peuvent être à l'origine de cela. Et quand ça se passe du côté de la RDC, par exemple, il peut arriver que ce déséquilibre-là nous pousse soit à importer l'électricité ou à exporter une grosse quantité d'électricité, ce qui entraîne donc un déséquilibre à notre niveau et donc l'effondrement du réseau. Et voilà pourquoi, quand il s'agit d'un blackout, la reprise se fait dans les 30 minutes, voire 1 heure de temps, et rapidement l'électricité est rétablie. Merci, Monsieur le Directeur, pour cette précision qui était capitale pour notre public, pour nos téléspectateurs. Alors, la situation perdure un peu, les blackouts, ce n'est pas le premier qu'on a vécu. Est-ce qu'au niveau de la société, il y a un plan ou bien une action que vous envisagez afin de mettre définitivement un terme à ce phénomène et ipso facto fournir à la population une électricité fiable? Effectivement, merci pour votre question. Le phénomène du blackout, c'est un phénomène qui ne nous laisse pas dormir parce que nous y réfléchissons chaque jour et à notre niveau, nous travaillons déjà avec nos partenaires de la SNEL, donc la Société d'électricité de la RDC. Nous tenons régulièrement des réunions. Il y a même une réunion qui est prévue fin septembre, sinon début octobre, où nous allons examiner toutes ces questions. Et nous avons également l'appui du gouvernement qui, à travers ses partenaires publics et privés, est en train de travailler également à améliorer notamment la ligne électrique entre Brazzaville et Pointe-Noire, puisque c'est l'ossature principale de notre système électrique. Nous avons dans quelques jours des travaux d'augmentation de capacité de cette ligne avec un partenaire privé. Et par la suite, nous aurons le doublement de la liaison Brazzaville-Pointe-Noire. Mais en attendant, ECAREC, par ses propres moyens, est également en train d'installer des équipements, notamment à l'interconnexion avec le réseau de la RDC, où nous allons mettre des bancs de condensateurs qui vont nous permettre de stabiliser la tension, de sorte que l'électricité, au fur et à mesure que nous y travaillons, puisse avoir une fiabilité auprès donc de notre clientèle. Monsieur le directeur, avant de vous laisser la latitude de boucler cet entretien exclusif, peut-être une dernière question de curiosité. Une panne dans la partie sud du pays plonge Brazzaville dans le noir. Alors, Imboulou fait quoi finalement? Bon, Imboulou aujourd'hui, en termes de production, représente à peine le tiers de la demande de Brazzaville. Donc vous imaginez, lorsque nous avons toute la charge de Brazzaville qui est accrochée, comme nous utilisons le terme technique, si vous perdez l'électricité en provenance de Pointe-Noire, Imboulou tout seul ne peut pas alimenter cette charge. Et il se produit un phénomène que nous appelons une mini-fréquence. Donc il y aura comme une surcharge de la centrale et la centrale est obligée de se déconnecter par ses équipements automatiques pour donc préserver les machines. Autrement, mais ils vont passer en surchauffe et ça risque de les détruire. Merci pour cette explication. Alors je vous laisse la latitude de terminer cet entretien exclusif, peut-être un appel à la clientèle de EDC. Merci pour votre question. Effectivement, nous allons d'abord présenter nos excuses à notre aimable clientèle, comme nous aimons à les appeler, tout simplement parce que le désagrément d'électricité, aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable, puisque la vie moderne ne peut pas s'en passer. Mais nous réitérons donc notre engagement à ménager aucun effort pour pouvoir leur assurer une électricité pérenne et de qualité. La preuve en est que, vous voyez donc, la motivation de notre personnel qui a pris à bras le corps la panne récente pour pouvoir restaurer l'électricité dans la journée qui a suivi la panne. Merci, monsieur le directeur. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions Lucien Armel Itoa Ibarambimbi, il est directeur de la production et transport de la société Énergie électrique du Congo. Merci à tous et bonne suite de programme sur notre chaîne.